Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de matériel parce que j'aimerais vous présenter mes nouveaux filtres photo. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a trois types de filtres. Les filtres UV, les filtres ND et les filtres polarisants. Et après quelques shootings, je me suis rendu compte que j'exposais beaucoup trop mes objectifs aux éléments et que j'avais pas forcément envie de péter des objectifs à 500 €, 1000 €. Donc je me suis dit que j'allais acheter des filtres UV pour au moins protéger la lentille frontale. Du coup, j'ai acheté deux filtres UV et un filtre ND de la marque Gob. Voilà, je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Si je vous présente ces filtres-là, c'est que je les aime beaucoup, que je les trouve très qualitatifs. Du coup, je voulais un peu vous parler de la marque qui fait des trucs que je trouve assez sympas. Et après, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ces petits filtres que j'ai achetés. Le truc que je voulais mettre en avant avec ces filtres et que je trouve très sympa de la part de la marque, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un filtre chez eux, il y a 5 arbres qui sont plantés. Donc je peux aller vérifier, mais déjà sur le principe, je trouve ça hyper intéressant. Niveau packaging, je trouve que la petite boîte en carton rend assez bien, c'est pas non plus un truc trop bateau, c'est un carton assez solide. Et dans la boîte, on a le droit à une petite housse, donc là en métal, qui contient le filtre, donc il doit se dévisser. Donc il doit s'ouvrir pour enlever le filtre. Et dedans, on a la housse pour le filtre. Là, il n'y est pas parce que c'est le filtre UV qui est sur le 1805G qui filme en ce moment cette vidéo. Mais là, vous avez le petit filtre. Et en plus de ça, dans la boîte, vous avez à chaque fois un deuxième petit carton qui contient une petite chiffonnette microfibre. Donc c'est super bien. À chaque fois, dans chaque packaging, vous avez la boîte pour le filtre, la boîte pour le filtre et la chiffonnette microfibre pour à chaque fois nettoyer votre lentille avant de mettre le filtre. Et nettoyer le filtre à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà. Et à la fin, vous avez voilà, un petit carton que je n'avais pas vu avant et qui registers your trees. Voilà, qui permet de s'enregistrer, de montrer et de voir quels arbres ont été plantés. D'ailleurs, sur cette petite carte, il y a écrit que je la lis en direct, donc je vous fais la traduction. Donc avec chaque produit Gob acheté, on plante 3 arbres à Madagascar, au Népal et en Haïti, en Indonésie ou au Mozambique. Donc chaque site de plantation est unique et on peut les voir en allant sur mygob.com trees site. Donc voilà. Ça nous prouve bien que à chaque achat qu'on fait, il y a un petit arbre qui est planté grâce à nous. Donc je trouve ça très sympa, les packagings sont simples. Si on veut pas garder le carton, on a quand même la housse pour mettre le filtre et pour mettre la petite chiffonnette microfibre. Donc je trouve ça vraiment super bien de la part de Gob d'avoir fait ce petit emballage qui contient plein de petits cadeaux. Niveau prix, quand j'ai fait mon achat sur Amazon, il y avait des petites réductions. Donc pour le filtre UV en 72 et en 67 mm, ils étaient dispo aux alentours de 16 €. Et pour le filtre ND variable de 400, de ND de 2 à ND 400, en 72 mm, parce que je l'ai pris pour le 1805, il était dispo aux alentours de 60 €. Donc si vous voulez exactement les mêmes modèles que moi, vous retrouverez tout dans la description. Il y a des liens affiliés qui renvoient directement sur Amazon. Perso, je suis très contente de ces petits filtres là. Là en fait, depuis que je les ai reçus, donc il y a à peu près un mois, ils n'ont pas bougé en fait. Ils sont toujours fixés sur un de mes objectifs. Donc le UV 72 mm, il est toujours sur le 1805. Comme ça, moi je sais que pendant un tournage, s'il y a un éclat qui vole ou si l'objectif vient à tomber, je sais pas pourquoi, mais il pourrait venir à tomber, je sais qu'au moins la lentille frontale, elle est protégée. Donc pareil sur le Tamron ou sur le 85 mm, ça dépend lequel j'utilise, donc je mets le filtre soit sur l'un soit sur l'autre. Ils sont tout le temps fixés dessus. Pour le filtre ND, je l'ai très rapidement utilisé, mais pas plus que ça, puisque j'en ai pas eu besoin pour l'instant, vu que je filme au studio à la maison, avec mon genou pété. Du coup, je pourrais vous refaire un test pour le filtre ND 2400. Oui, j'ai pris un 2400, si vous voulez, dites-le dans les commentaires, je referai un petit test. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis super contente des deux filtres UV. Je trouve qu'ils sont pas si chers que ça, j'en ai eu pour 16 € pour chaque filtre. Pour des filtres qui ne font pas d'aberration ou quoi que ce soit, et qui protègent du coup les objectifs, et en plus en petite contrepartie, on peut planter des arbres. Donc ça c'est le parti pris de Gob qui est très sympa je trouve.
Petit plus que j'avais oublié de vous dire, avec ces filtres-là, on peut quand même monter le pare-soleil. Ce qui n'était pas le cas avec le filtre NISI que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Où là, comme il y a un petit bout en métal qui dépasse, qui permet de sélectionner le niveau de ND qu'on veut mettre, on peut pas mettre comment ça s'appelle, le pare-soleil. Voilà, on peut pas mettre le pare-soleil avec. Par contre, avec cela, on peut le visser très facilement dessus. On visse le filtre et après on peut remettre le pare-soleil, donc que ce soit pour les filtres ND ou pour les filtres UV. Donc c'est un bon point positif, comme ça rajoute une petite distance en plus pour protéger l'objectif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.